Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité avec Hanouna. Hanouna qui avait mis en avant cette femme, vous savez, qui avait été refusée dans un bus à cause de sa tenue. Bien évidemment, j'avais déjà débunké ce passage-là. Le chauffeur de bus s'est exprimé et a recontextualisé. Et je ne m'étais absolument pas trompé sur la situation. C'est tout simple. C'est une influenceuse qui vend ses vidéos sur une certaine plateforme très connue, hein, bien évidemment, avec un O et un F. Et donc, ça préparait des vidéos et elle était complètement au niveau du bas de son corps, complètement dénudée. Et donc, c'est un bus. Il y a des gens, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des pères de famille, il y a tout ce que tu veux. Je rappelle que légalement, on ne peut pas non plus se promener dénudé, hein. Et donc, il lui a demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser votre jupe, on voit vos parties intimes, allez, tu vois, et là, tu pourras monter. Donc voilà, elle a fait un scandale, mais c'est ce que tous ont fait, hein. Ça veut dire que il faut bien comprendre que Polska et je sais plus qui, c'est ce qu'ils avaient fait en faisant le buzz avec un restaurant et après Hanouna l'avait récupéré et l'avait mise en avant, etc. ainsi de suite. Là, ils ont voulu faire le même coup de buzz et Hanouna veut l'embaucher et justement, on va écouter un petit peu ces échanges-là. Nous avons également Mimi Marchand, c'est important d'en parler, qui est en procédure judiciaire qui a pris 1 an, si je ne me trompe pas, avec une procédure concernant Karine Le Marchand. Je rappelle que Mimi Marchand est très proche de Cyril Hanouna et Cyril Hanouna comme Mimi Marchand sont en conflit avec Karine Le Marchand. Je expliquerai un petit peu, on va lire l'article et vous allez comprendre un petit peu ce qui se cache derrière et c'est assez phénoménal. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et me rejoindre sur TikTok, etc. On va pouvoir démarrer. Alors, très rapidement, hein, Hanouna, il a plein de procédures judiciaires avec Michel Simès et ainsi de suite. C'est de plus en plus quand même difficile pour lui. Il va très bientôt arriver sur le groupe M6 avec son émission Tout Beau Tout Neuf, mais beaucoup d'animateurs ne l'apprécient pas, hein. Donc ça va être ça va être compliqué pour sa nouvelle émission. Est-ce qu'il va se faire boycotter et ainsi de suite? Est-ce qu'il va faire le dos rond? On va voir ça ensemble. Ça n'a pas trompé, hein, c'est sur Europe 1. Cyril Hanouna annonce recruter une nouvelle chroniqueuse pour TBT9, Tout Beau Tout Neuf, sa nouvelle émission sur W9. Il s'agit de Thaïs Gauche-Carian, la jeune influenceuse Only Beep qui avait été refoulée par la RATP en raison de sa tenue jugée trop courte. Elle sera dans un premier temps testée au pilote et pourra rejoindre l'émission si c'est concluant. C'est toujours le même principe avec Hanouna, d'inviter des personnages de ce type-là et ensuite les mettre en avant avec une polémique pathétique, hein, en sacrifiant un travailleur, un honnête travailleur. Et donc voilà, donc on va écouter les échanges et vous me direz ce que vous en pensez. Vous savez. Et Thaïs, en tout cas, merci d'être avec nous une fois de plus. Le problème, c'est qu'en fait, là, pourquoi Hanouna essaye de tempérer l'affaire, il essaye de tempérer, etc., parce qu'il s'est rendu compte que beaucoup ont compris le poteau rose. Beaucoup ont compris le poteau rose, surtout que ils ont sacrifié le travail d'un honnête Français, Alain, je crois, Alain il s'appelle, un travailleur qui risque de perdre son travail juste pour du buzz, quoi. Plus d'être un amour. Thaïs, bon, nous on vous adore. En même temps, ce qui paraît, Hanouna serait de nouveau célibataire. Je dis ça, je dis rien. Vous savez. Et c'est vrai que ce monsieur, voilà, je pense que voilà, il y a eu un quiproquo entre vous. Et moi, je pense sincèrement que voilà, ça serait très triste. Je pense que même vous seriez triste qu'il perde son travail à cause de ça. J'en suis persuadé. Bien sûr, et je l'ai déjà dit en plus, oui. Hein, puisque là, je me prends une haine sur les réseaux sociaux, tout le monde m'insulte, alors que j'ai dit, enfin, je pense que j'ai tout fait, mis à part cette vidéo qui de base, je pensais pas aller prendre autant. J'ai vraiment dit que je voulais pas qu'il perde son travail non plus, que je pardonnais, que j'entendais que voilà. Mais que tu pardonnais de quoi? C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire qu'elle n'a toujours pas compris la leçon. Pardonner de quoi?
tu viens de manière dénudée, hein. C'est comme ça. Le problème, c'est que pendant un temps, malheureusement, on est en France, hein, il faut se dire la vérité, on va pas se le cacher. Certains ont pensé que le chauffeur de bus était arabe, musulman, et qui lui a dit Wallah, couscous merguez, si tu savais, Wallah, tu vas mettre la burqa tout de suite, sinon tu rentres pas. Et mec, doucement, il est chauffeur de bus, il en a vu des mini-jupes, tu vois. Donc lui, ce qu'il a vu, et je le répète, il a vu une femme qui tournait une vidéo pour ses trucs intimes, et c'est comme ça, je le répète. Donc il y avait plus de... Il y avait rien, quoi. Ça, c'est je marche tout nu, etc. Il y a des vidéos comme ça qui circulent. Et le problème, c'est que lui, ça, il est pas là pour rigoler, hein. C'est pas un tournage X, un plateau X, le monde, hein. Tu vois, c'est quand même chaud ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il doit dire habille-toi. Et non, pour elle, c'est... Il voulait soi-disant me protéger, etc. Quand bien même, j'ai dit que y avait des manières de dire les choses, mais j'accepte les excuses et j'ai dit que je voulais pas qu'il fasse son travail non plus. Voilà. Après, tout le monde m'insulte, tout le monde me fait passer pour la méchante. Non, mais c'est bien Moi, que vous ce le que j'ai redisiez fait, sur l'antenne d'Europe 1, comme ça les gens comprennent bien que voilà, parce que c'est pas votre intention, et je pense vraiment que c'est voilà. Et nous aussi, on ne souhaite pas on ne souhaite pas cet acharnement contre elle. Hein. J'ai parlé avec elle et je lui ai clairement dit que nous, s'il y a bien quelqu'un qui doit décider de son sort et elle de notre sort, c'est entre nous. Nous, on ne veut aucune attaque envers elle. Elle a son point de vue, elle l'a donné. Bon, ça allait plus loin qu'elle le pensait, ça allait plus loin qu'on ne le pensait. Maintenant, il y a eu quiproquo. Vous nous donnez la parole, on vous en remercie parce que ça permet d'éclairer les choses. Et voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est la paix pour notre collègue et la paix pour Thaïs. C'est une jeune fille qui ne mérite pas cet acharnement. C'est des points de vue différents. On est dans une société actuelle qui est très compliquée. Alors, quand on dit cet acharnement, il faut savoir qu'elle a gagné des dizaines de milliers d'abonnés sur OnlyBip, hein. C'est-à-dire que financièrement, c'est une opération gagnante, contrairement à Alain. Il y a des débats sur tout et n'importe quoi, ça part dans tous les sens, voilà, le féminisme. Et la stabilité nationale, hein, parce qu'on a quand même parlé de ère civile, d'appel à déglinguer les musulmans, etc. Sortez les épées, on y va. Donc c'est quand même une histoire qui est assez grave, et donc il devrait y avoir des conséquences juridiques. C'est la religion, tout ça, et ça crée que de la division, et nous on cherche pas la division, on a un service public, on prend tout le monde dans nos bus. Donc voilà, bon bref. Et depuis combien de temps? C'est ma deuxième année à l'arrière. Deuxième année, d'accord. Oui. Voilà. Donc voilà. Et vous êtes heureux, vous aimez bien? Ah oui, absolument. Ça se passe très bien. Moi, je suis là pour servir. Je suis une solution. Hein. Moi, je suis une solution. Je suis pas un problème dans ce métier. J'ai des retours positifs des clients. Ça se passe très bien. Deux fois à la gare de Champigny, quand je fais des nuits à minuit ou à partir de 23h, on arrive. Quand vous savez que le prochain bus est dans 30 minutes et que le RER A, il arrive à la gare de Champigny peut-être dans 2 minutes, parfois j'appelle la régulation, je dis écoutez, je les attends. Bien sûr. Donc quand on dit que non, mais bien sûr. Non mais bien sûr. Non mais je vois que vous êtes voilà. Franchement, moi ça je pense vraiment qu'il faut il faut qu'on oublie cette affaire et que ce tour. On dit souvent que voilà, il faut privilégier les gens qui travaillent et ceux qui veulent travailler. Et c'est vrai que moi ça me dérange toujours qu'on mette à pied une personne qui. Parce que ça aurait été un truc grave. Voilà, très grave. Ça aurait été une affaire de fou. Voilà. Menteur, c'est menteur, excusez-moi, mais il est vilain, mais comme il ment, si ça avait été un arabe, musulman, etc., déjà, la question aurait été de dire, est-ce qu'il condamnait le Hamas, etc., donc faut qu'il arrête, hein. C'est mytho, c'est un mytho, tout ça, c'est un coup de com' pour mettre en avant sa future chroniqueuse. Là, c'est vraiment, je pense que c'est un quiproquo, voilà. Je pense que c'est un quiproquo. Voilà, c'est après qui a pris une ampleur importante dans les médias, mais c'est un quiproquo. Alors, on est avec aussi un. Alors, vous êtes faites partie du syndicaliste chez FO. Exactement. Voilà. Je suis un collègue avant tout, mais exactement. Ça tombe aussi sur le fait que c'est un collègue. Merci de l'accompagner. En tout cas, merci de l'accompagner. Merci à vous de l'accompagner. Merci à vous pour lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie que ça s'arrange. On n'a pas envie, franchement. Franchement, je trouve que ce serait sévère. Aujourd'hui, on a tellement de mal. Les Français ont tellement de mal à travailler, à s'en sortir, que quand quelqu'un travaille, franchement, moi, pour une histoire comme ça, lui enlever son poste, ça serait quand même compliqué, je trouve. Voilà. Tout à fait. Ben, on vous mais là, ça, c'est aussi là où il y a une problématique avec ce monsieur-là. C'est qu'il a voulu, c'est ça le problème en France, c'est qu'il a voulu faire du bon travail. C'est-à-dire qu'il s'est dit non, excusez-moi, elle est dénudée de. Balek, il faut maintenant en France, moi c'est ce que je retiens après avoir travaillé, je me rappelle quand j'ai connu le monde du travail, j'étais tout pimpant, j'étais là, je travaillais, j'étais sérieux, etc. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun mérite. Balek, il y a des mecs, c'est pour ça aussi beaucoup sont surpris quand on dit oui mais en France il n'y a personne qui intervient, il y a quelqu'un qui vient, il se passe des trucs dans le bus ou...
C'est pas mon problème, je m'en fous. Il faut laisser cette société s'effondrer. Parce que ceux qui ont une bonne volonté, qui veulent changer les choses, ils se font tomber dessus. Ah, écoutez, je pense qu'il y en a, ils n'ont pas encore compris. C'est comme, excusez-moi de dire ça, c'est comme les agriculteurs. Les agriculteurs, ils continuent à voter à droite et eux continuent à les trahir. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Arrêtez de vouloir défendre les agriculteurs. Laissez-les vraiment déguster. Je pense que les Français, tant qu'ils n'auront pas arrivé au dernier point de la famine, de la faim, ils comprendront pas qu'ils se font manipuler par un système de certaines personnes, de certains milliardaires, de certains lobbies qui les contrôlent, qui les pompent leur fric. C'est pas grave, tant qu'ils peuvent prendre. Je m'en rappelle, je crois que c'était l'ancien Premier ministre français, là, celui-là qui est devenu tout blanc, là, les cheveux blancs, etc., là-bas, etc. Il avait dit... Vous savez, je sais plus c'était par rapport à quoi. On a fait des choses, on pensait à s'attendre à une opposition ferme, on a vu qu'il y avait rien. Et puis nous, on fait tant qu'il n'y a pas d'opposition. Je sais plus dans ce sens-là. Donc les gars, bon, on prend, on prendra, on vous taxera et voilà, on vous laissera un bout de pain, on va vous obliger à travailler, puis c'est circuler, il n'y a rien à voir. Tant que vous n'allez pas vous opposer, c'est tout. Bref. Merci de vous, parce qu'en fait, il y a quand même l'opinion publique qui a repris l'affaire. Les réseaux sociaux, on connaît le système des réseaux sociaux, ça s'est très emballé. Et la RATP, forcément, elle est aussi dans son rôle. Il y a un règlement. Bon, on lui reproche quelques faits, mais qu'on peut aussi comprendre. Il y a la vie de tous les jours qui fait que des fois, malheureusement, on doit agir d'une certaine façon. Et on n'en est pas là. Il lui a pas interdit. Il y a eu un montage vidéo. Sur le montage, on peut comprendre qu'il y a une interdiction. Quand on regarde les faits réels, on se rend compte que finalement non, parce qu'elle-même, elle l'avoue. Elle dit que finalement, elle n'a pas voulu monter. Dans la vidéo, on ne voit pas qu'il lui repropose de monter au final. Donc voilà, il y a eu un quiproquo. La RATP le voit pas. Donc elle est dans son rôle entre guillemets. Si elle regarde que cette vidéo, maintenant, grâce à votre invitation, ça permet de remettre un peu les choses au clair. Moi, ce que je vois, c'est ça va peut-être permettre justement de... Moi, j'avais très bien compris. Il lui avait dit, tu peux monter, mais juste baisse. Je veux pas que tes fesses soient à l'air, hein, tout simplement. Il y a rien de plus. De me donner la parole. Là, c'est les propos du personnage, là, du chauffeur de bus. Très rapide, hein, parce qu'après, il va se répéter. En fait, si vous voulez, moi, déjà, les faits se sont déroulés le dimanche 18 et non le samedi 17 mai, comme il est stipulé, là, j'entends un peu sur les réseaux sociaux. D'accord. Il était aux alentours de 20h, enfin 19h, 20h et quelques, lorsque je suis sur la ligne 108, donc qui relie Champigny, Jean de Vacher à Joinville-le-Pont. Donc, je quitte la station Jean de Vacher en direction de Joinville, et au deuxième arrêt, l'arrêt rue Attray, je me présente à l'arrêt, je vois une jeune fille en mode selfie. D'accord. En mode selfie, elle est comme ça, en mode selfie. Elle est de dos. Donc moi, elle se filme pour une vidéo. Et regardez, j'ai rien en dessous et je veux monter dans le bus, blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Arrivant, je la vois de dos. D'accord. Bon, je vais pas reparler de sa tenue, on sait comment elle est habillée, les vidéos le montrent bien. Mais sauf que par derrière, elle avait sa culotte qui était sa culotte qui était un peu relevée. D'accord. Et du coup, voilà, donc la culotte était un peu relevée. Oui, et donc par derrière, on voyait un peu ses parties intimes. Et je vous le dis clairement, je n'invente pas. Donc voilà, on résume, hein, encore une fois, il a fait un acte normal, hein, tout simplement. Il lui a dit, excuse-moi, mais ici c'est pas un tournage, c'est pas un plateau de film bip. Tu me baisses ça, salut, au revoir. Bah, et puis c'est tout, et puis tu peux monter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, bon, ça va faire le buzz, salut, au revoir. Elle a fait le buzz, etc. Et ça a bien fonctionné pour elle. Lui, il a tout perdu. Elle, ça a fonctionné. Hanouna est content, il l'a recruté. L'extrême droite est contente parce que ça a permis de tomber sur les musulmans. Mais il n'est pas musulman, il n'est pas arabe, le mec. Il n'y a pas de... c'est pas grave. Pas grave. Hein. Peu importe, hein, que ce soit vrai ou faux. L'important, c'est de leur tomber dessus. Donc voilà un petit peu dans quelle société on est et à quel point Hanouna continue ses méfaits, même pour sa future émission, soi-disant, de divertissement. Ce qui nous permet d'arriver à l'ennemi d'Hanouna et de Mimi Marchand, c'est Karine Le Marchand. Chantage contre Karine Le Marchand, le tribunal requiert 1 an de prison avec sursis contre Mimi Marchand. Ce qui est fou. Hein. Mimi Marchand, je rappelle que c'est quelqu'un qui est lié au système,
qui, voilà, c'est la personne qui a permis de protéger Pierre Palmade et tant d'autres, le couple présidentiel, Hanouna, ainsi de suite, etc. Donc voilà, si une information sort, c'est que derrière, elle est pour quelque chose. Enfin bref, elle fait chanter beaucoup de personnes. La papesse de la presse, People, Mimi Marchand, a également écopé de 20 000 € d'amende pour avoir extorqué l'animatrice Karine Le Marchand, qui avait déposé une plainte à son encontre en février 2020 à l'IGPN. Une peine d'1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende a été réclamée ce mercredi 28 mai à l'encontre de la papesse de la presse People, Mimi Marchand, amie d'Hanouna, jugée à Paris pour extorsion sur l'animatrice Karine Le Marchand. Michel, dite Mimi Marchand, 78 ans, et c'est pour ça aussi, je le répète, c'est pour ça que vous pouvez voir, parfois, vous comprenez pas pourquoi il y a des attaques groupées sur une personne. Comprenez, Karine Le Marchand, d'un seul coup, vous voyez Hanouna lui tomber dessus, etc. C'est parce qu'elle a tombé sur quelqu'un du système, Mimi Marchand, et qui a prévenu ses amis, Hanouna, machin, et d'un seul coup, vous allez voir plein de gens lui tomber dessus. Hein, c'est comme ça. Donc, enfin bref. Michel, dite Mimi Marchand, 78 ans, est soupçonné d'avoir fait du chantage à la célèbre animatrice à l'aide de photos prises de sa fille mineure sortant de garde à vue en 2020. Elle cherche à la mettre à son service en la tenant avec les photos de sa fille, a accusé la procureure, notant l'absence de remise en cause de la prévenue pendant le procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Donc en résumé, c'est l'affaire Epstein. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Epstein, c'est l'entité israélienne qui a fait un système mondial où il invitait des hommes politiques, médias, influents et qui débutent, les amener à des soirées où il y a des enfants, des choses bizarres qui se passent, on filme tout et ensuite ils sont tenus. Jusqu'à la fin de leur carrière, ils sont obligés d'avoir un positionnement, sinon ils sautent, parce qu'il y a les photos vidéo. Et là, Mimi Marchand, c'est une filiale de moindre envergure qui essaye de justement contrôler les médias de tous bords. Ils essayent aussi d'avoir des dossiers sur tout le monde. Donc voilà, donc c'est ça. Faut comprendre que parfois il y a un truc de ouf qui se passe. Tu vois, comme comment il s'appelle, Zemmour et le fils de je sais plus qui ont fait un délit de fuite. Tu vois, un délit de fuite, qui ont écrasé quelqu'un avec de la coke, des Paris-Brest, de la poudre de perlimpinpin, et pourtant les médias n'en parlent pas. En échange, parce que c'est Mimi Marchand qui gère ça, en échange, Zemmour et machin vont devoir se soumettre aux propos de Mimi Marchand et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du donnant-donnant. Donc là, c'est ce qu'elle avait voulu faire. Sachez une chose, le chantage, ça ne marche jamais. C'est jamais à votre avantage. Oubliez. Si demain, ouais, j'ai une vidéo de toi, je vais la diffuser. Eh ben, tu sais quoi? C'est moi qui vais la diffuser. Tu vois? Voilà. Et aussi, évitez de mentir. C'est un truc, c'est magique. Vous évitez de mentir. Peut-être on va vous tomber dessus, mais au moins, vous êtes tranquille dans vos baskets. Voilà. On ne peut pas vous mettre en porte-à-faux. On continue. Février 2020, Mimi Marchand avait alerté l'animatrice de L'Amour est dans le pré qu'un jeune photographe inconnu avait tenté de lui vendre ses photos. Elle l'avait rassuré disant les avoir bloqués en donnant 3 000 € au photographe. Merci Mimi. À la barre, la veille, Mimi Marchand a reconnu avoir menti. Les images avaient été faites par l'un de ses paparazzis habituels, Sébastien Valliella. Merci Mimi, avait répondu soulagé Karine Le Marchand. Avant de rembourser une première partie de l'argent avancé, 1 600 €, Mimi Marchand s'est traité d'idiote et d'abruti devant le tribunal, mais n'a pas donné plus d'explications. Il n'y a pas de remise en cause, a insisté la procureure Marion Adam, évoquant un sentiment de toute puissance, effectivement, et rappelant que Mimi Marchand avait, après ce service, multiplié les demandes auprès de l'animatrice, maintenant une pression. Il s'agit pour Karine Le Marchand de sauver la réputation de sa fille. Ça l'a placée dans des conditions qui l'ont conduite à remettre des fonds, une contrainte morale insidieuse. Dite la magistrate, elle s'est sentie obligée
Une stratégie pour se créer des obligés, c'est exactement ce que je disais. Dans son travail, en tant que puissante patronne de la première agence photo de France Best Image, Mimi Marchand a mis en place une stratégie pour se créer des obligés, poursuit-elle. C'est malhonnête, peu glorieux, absolument amoral et à mon sens un délit, a-t-elle aussi cinglé. Blazer bleu marine, cheveux courts cendrés, la reine de la presse people et communicante de l'ombre de puissant à écouter sans scier. La veille, elle avait considéré au sujet du pouvoir de nuisance qu'on lui prête. Le manteau est un peu large pour moi. Bref. C'est Clément Garin qui revient là-dessus. Tour de force pour Karine Le Marchand. Depuis des années, Mimi Marchand de la presse People, papesse de la presse People, j'attendais, je vais repositionner ça. Voilà. Au passage, hein, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer que je serai en live à partir de la semaine prochaine, le soir de 21h30 à 23h pour enregistrer mes vidéos avec vous et échanger si ça vous intéresse, etc. Et ensuite, je rediffuserai le lendemain les vidéos que j'ai enregistrées pendant le live. Donc voilà, je fais cette petite annonce hein, pour vous préciser. Mais pour les habitués des vidéos, ça ne changera pas grand-chose. Mimi Marchand, papesse de la presse People, agit en maître et est crainte par toutes les stars et toutes les rédactions People. Mais une personnalité a décidé de ne pas se laisser faire et l'a attaquée en justice il y a quelques mois. Karine Le Marchand. L'audience qui a débuté le lundi 26 mai est touleuse. Karine Le Marchand accuse Mimi Marchand de l'avoir escroquée, d'avoir mis en place un chantage visant à lui extorquer des fonds. Mais à la barre, Mimi Marchand assure avoir voulu aider l'animatrice et a agi comme une idiote. Karine Le Marchand, impassible, n'a rien laissé passer. L'animatrice a tenu à rappeler le passif de Mimi Marchand en indiquant que si des dizaines d'autres avaient cédé au chantage de la femme d'affaires, elle ne céderait jamais et a contre-attaqué par la voie pénale. Moi, je n'ai pas un mec caché, je prends pas des Paris-Brest comme certains animateurs. Je n'ai pas un compte en Suisse. Elle peut chercher, il n'y a rien. Cela me donne une force monstrueuse. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont peur de cette femme parce qu'elle a un pouvoir énorme sur moi. Désolé, ça ne marche pas. Et on applaudit magnifiquement Karine Le Marchand pour ses propos. Vraiment. Parce que ça commence comme ça, ensuite ça commence par cacher comme quoi que le mec il a touché des enfants, il a fait des trucs, des dingueries. Et ça, c'est juste intolérable et ignoble. Donc voilà, hein, malheureusement, merci à Karine Le Marchand d'agir et ça me fait penser un petit peu à moi quand j'expliquais de longue date que même sur YouTube, sur les influenceurs Twitch, etc., la majeure partie ont des affaires aux fesses mais monstrueuses. Ce qui m'a valu le boycott de beaucoup et beaucoup de critiques par derrière de certains. Tu vois, hein, de tout partir, de toute politique, de tout côté, de toute avis, de toute confession, de tout machin. Parce que justement, ils se tiennent tous, ils ont tous des dossiers, tu vois. Donc voilà. Et quand ils tombent sur un individu qui n'a jamais bip un enfant ou une femme, hein, qui a une vie simple, qui a travaillé, qui a une vie simple, qui a un casier vierge, qui est posé, qui est, voilà, bon, ouais, bon, je suis pas un ange, hein, je suis pas un ange, mais il y a rien de répréhensible, quoi, il y a rien de machin. Voilà, par exemple, là, il y a un moustique. Là, il y a un moustique qui vole. Oui, je vais le déglinguer. Hein. Je suis désolé pour les écolos, je vais le déglinguer, bien évidemment. mais si, mis à part ça, je n'ai jamais fait de mal aux gens. Et ça dérange. Ils aiment bien justement avoir des gens contrôlables. Et c'est pour ça que Karine Le Marchand, ils vont essayer de la défoncer au fur et à mesure. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Et à la prochaine sur les news de Samir.